Que s'est-il passé ce mardi 16 avril 2024 en Formule 1 ? C'est la question à laquelle nous allons répondre en plus ou moins une minute. Top chrono. Eh bien, il ne s'est pas passé grand-chose, on va pas se mentir. On a eu Alex Albon qui a présenté son casque spécial pour la Chine avec une belle tête de panda dessus. L'occasion aussi de parler de celui du régional de l'étape, Guan Yu Zhou, qui lui a la carte du métro de Shanghai sur son home. Voilà. Ah oui, sinon, puisqu'on est dans Chine, eh bien restons-y et parlons du format du week-end, qui sera un peu différent des 4 Grands Prix précédents, puisqu'il s'agit d'un week-end sprint, et que le format sprint, qui est un succès phénoménal, change encore d'organisation pour au moins tout ça. Donc, vendredi, 1 heure d'essai libre le matin, avant la qualif du sprint l'après-midi, le shootout. La course sprint, elle, aura lieu le samedi matin, avant les qualifications traditionnelles le samedi après-midi. Et la course principale, elle reste le dimanche. Un format sprint que Max Verstappen n'apprécie guère, il ne s'en est d'ailleurs jamais vraiment caché, et qu'il trouve encore plus ridicule ce week-end alors que la Formule 1 ne s'est plus rendue en Chine depuis 2019. Le triple champion du monde reconnaît cependant que cela ajoutera sans doute un peu plus de piment au week-end, et que du point de vue des organisateurs, autrement dit de Liberty Media, c'est peut-être l'objectif. Un week-end avec des essais réduits donc, et qui n'empêchera pas pourtant Alpine d'apporter de nouvelles évolutions sur sa monoplace, enfin en tout cas sur une de ses monoplaces, puisque c'est celle d'Esteban Ocon qui étraînera un nouveau fond plat initialement prévu pour Miami, tandis que Gasly, lui, roulera avec la même configuration qu'à Suzuka. Enfin, évoquons rapidement la future collaboration entre Aston Martin et Honda. Le constructeur japonais domine actuellement la Formule 1 avec Red Bull et dans un entretien accordé à motorsport.com, Koji Watanabe, président de Honda Racing, a affirmé vouloir poursuivre dans cette voie avec Aston Martin et viser le titre dès 2026, même s'il ne néglige pas le défi que cela représente. Voilà, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Nous, on se retrouve dès demain pour un nouveau tour de l'actu F1.